Merci de nous rester fidèles, Monsieur Dama. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information de Bonferré Télévision. Cela dit, à l'occasion du Nouvel An musulman 1445, l'Association islamique nationale de bienfaisance a organisé ce matin à la maison des jeunes Jadou Sekou un grand prêche. Plusieurs thématiques ont été abordées par d'éminents oulémas. Le compte rendu est signé Boubacar Amadou et Mamadou Djori. C'est devenu une tradition pour l'Association islamique nigérienne de bienfaisance AINB Al-Hissan, chaque premier mois de l'an musulman, d'organiser un grand prêche à l'intention de la Oumra islamique de la capitale. Cette année aussi, elle n'a pas dérobé à cette tradition. Pour cette 20e édition de l'an 1445 du calendrier hégirien, plusieurs thématiques seront débattues par des d'éminents oulémas. Il y a habituellement l'historique de l'an musulman. De l'Hégire, il faut le savoir. Il faut que les musulmans sachent c'est quoi l'historique de l'an musulman. C'est quoi Tariq al-Hijri, al-Am al-Hijri. Il y a aussi le Tawhid, l'unicité d'Allah, qui est la base de l'islam. Il y a aussi la solidarité et la cohésion de la Ummah. Ça c'est important aussi de le savoir. Nous avons aussi le droit des enfants et des parents en islam et le devoir des parents et des enfants en islam. Nous avons aussi cette thématique-là. Nous avons l'importance de la finance islamique. Ce prêche se focalisera sur une nouvelle thématique, le contenu du Al-Hissan. Nous avons cette année une thématique quand même que nous avons proposé cette année, c'est ce qu'on appelle le contenu de Al-Ihsan. Muhtawa ou ma'na al-Ihsan في l'islam. On l'entend comme ça l'Ihsan, que c'est quoi le contenu en islam. Donc nous avons arrêté, c'est une nouvelle thématique, un nouveau thème que nous avons encore ajouté cette année. Instauré par le calife du prophète Mohammed paix et salut sur lui, Omar ibn Khattab, que Dieu l'agrée et l'accepte dans son paradis pour marquer le retour de la paix et la quiétude au sein de la Oumma islamique du monde entier. La Oumma islamique est dans le premier mois de l'an musulman 1445. Les musulmans doivent consacrer leur temps pour se rapprocher davantage de leur créateur à travers des bonnes actions comparativement à certains qui imitent d'autres religions autres que l'islam. Le reportage est signé Boubacar Amadou. Depuis l'annonce du premier jour de l'an musulman 1445 correspondant au mercredi 18 juillet 2023 sur les réseaux sociaux, circulent des messages de souhait de bonne et heureuse année de la part des musulmans. Selon le prédicateur Amadou Mahmoudou, les musulmans ne doivent pas se comporter comme les juifs et les chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que musulmans, Allah nous a dit d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a l'évidence dans le Coran, la sourate 33, verset 21, sourate al-Ahzab, les coalisés. Allah a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un excellent modèle à suivre dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quiconque espère au jour du jugement dernier et invoque Allah fréquemment. Donc le musulman ne doit pas fêter, célébrer le nouvel an là, comme les chrétiens le font, comme les autres religions le font. Le premier mois de l'an musulman, tout comme les autres mois d'ailleurs, est une occasion pour le musulman de se rapprocher davantage de son créateur. Nous, ce qu'on va faire, on va prier, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'année passée, qu'est-ce qu'on a fait comme mauvaise œuvre? Qu'est-ce qu'on a fait comme bonne œuvre? Maintenant, chercher le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer Allah pour qu'il nous donne la foi, sa crainte de multiplier les bonnes œuvres dans l'année là qui vient de rentrer. Parce que nous les musulmans, on est différents des juifs et des blancs. Donc nous les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout celui qui imite les blancs, les juifs, il sera parmi eux. Man tashabba bi qawmin fahuwa minhum. Donc tout celui qui imite un peuple fait partie de ce peuple. Au cours de ce premier mois de l'an musulman, il est recommandé aux musulmans des prêches, des invocations, mais aussi et surtout une évaluation des actions menées au cours de l'année passée.
Sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, les services des œuvres sociales de l'Université de Zender sont fermés depuis 3 jours. Pour cause, le mot d'ordre de grève de 72 heures entamé par les étudiants de la dite université depuis le jeudi dernier. Le reportage est signé Suleiman Ousmane. Par cette lettre en date du 20 juillet 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur a officiellement autorisé la fermeture des services des œuvres sociales de l'Université de Zender. Et c'est la suite au mouvement de grève de 72 heures engagé par les étudiants de l'Université de Zender. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, en grève de 72 heures que nous avons lancé depuis avant-hier qui prendra fin, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et puis, hier avant-hier, à notre grande surprise, nous avions vu en tout cas une note subitement sortie du ministre de l'Enseignement supérieur faisant, n'est-ce pas, arrêt des services des œuvres sociales ici à l'université, ainsi que ce qui concerne les restaurants universitaires et les transports. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, nous avons déjà 48 heures avec la fermeture du restaurant universitaire. Donc, c'est une situation assez surprenante pour nous, étant étudiants encore membres du comité exécutif de l'ENUS. Selon le secrétaire chargé à la presse de l'ENUS, cette décision ne fait que renforcer leur engagement et détermination dans la lutte pour la défense des intérêts de la grande base. Merci, mais ça, même si on n'est pas aujourd'hui étudiant, même si on n'est pas concerné encore par la situation, en voyant visiblement même, n'est-ce pas, cette procédure, on a en tout cas quand même l'idée que c'est pour affaiblir, n'est-ce pas, c'est pour casser les rythmes du combat. Pour les ministres à ce niveau, à ce qui le concerne, ils pensent qu'en essayant de suspendre ces œuvres sociales, il va ralentir les rythmes de notre combat. Il va faire en sorte que la confiance, n'est-ce pas, que les étudiants ont pour ce comité exécutif, la lutte que les étudiants ont engagée, ils pensent formellement qu'en essayant de suspendre ces activités-là, les étudiants doivent, n'est-ce pas, et peuvent toutefois avoir les sentiments de désespoir et de découragement afin d'arrêter, n'est-ce pas, cette noble lutte qu'ils sont en train de mener. Mais je pense formellement qu'ils peut-être ils voient quand même la réaction des étudiants sur les réseaux sociaux et ils condamnent formellement cette décision. L'ENUS compte dans les jours à venir passer à des actions et autres méthodes plus concrètes afin d'amener le ministre de l'Enseignement supérieur à la raison, et c'est là pour le bonheur de ses militants. Poursuite de ce journal, le projet IRC avec ses partenaires sur le financement de l'USAID a mis en œuvre le système de warrantage qui consiste à intégrer l'agriculture sur le marché au Niger. Pour cette deuxième phase, 4 communes sont consacrées, dont 4 999 bénéficiaires avec une enveloppe de 33 millions de francs CFA. Boubacar Amadou et Ibrahim Ide pour plus de détails. Ces hommes et femmes font partie des 4 989 producteurs agricoles bénéficiaires du warrantage. En cette période de soudure, ils ont honoré leur engagement et récupèrent leurs céréales qu'ils ont stockées pendant la période de récolte. Le changement que le warrantage a amené, les femmes ont eu des animaux, ils ont acheté, ils ont fait le petit commerce, ils ont fait beaucoup de choses, et aussi dans le domaine agriculture. Maintenant, les sacs qu'ils ont déposés, ils peuvent les mettre dans leur champ pour faire des semences et dans la préparation pour la campagne hivernale aussi. C'est pour cela qu'on a eu beaucoup de bénéfices. Ce n'est pas l'argent seulement, même les sacs dont on a stocké. Maintenant, on est dans la période de soudure. Il n'y a pas de semences, il n'y a pas de nourriture. Mais avec cette initiative, on peut améliorer notre condition de vie. Le warrantage est mis en œuvre par le projet IRC sur le financement de l'USAID. Il vise à contribuer à réduire les pertes post-récolte et améliorer les revenus des ménages. Ce projet vise 3 objectifs: créer des conditions d'accès des producteurs à des sacs PIC pour le stockage des céréales, permettre aux agriculteurs d'améliorer leur trésorerie et de développer des partenariats fiables entre les producteurs agricoles et les institutions financières. Ce projet intervient au niveau de 4 communes, donc c'est Danchandou, Harikana, Souloga et Damana. Donc pour cette année, nous avons 155 coopératives qui ont participé à cette démarche de warrantage, et avec un total de 4 989 producteurs qui ont participé.
Et ces 4989 producteurs ont eu à stocker 1407 tonnes. Donc toute spéculation confondue. Toutes les parties prenantes sont réunies pour une mise en œuvre efficace de ce projet. Les établissements Foussaha qui fournissent les sacs PIC, la Fédération Moribane et les groupements locaux des femmes qui facilitent la mobilisation des bénéficiaires. Ces besoins-là, c'est pas moins de 16 000 sacs PIC qu'on a pour 2021-2022 et pour 2023, 2022-2023, c'est à peu près une vingtaine de mille de sacs PIC. Le producteur, quand il veut warranter, il a besoin d'argent tout de suite. C'est parce qu'il a besoin d'argent qu'il vient déposer son produit. Il n'a pas le temps d'attendre. Jusque-là, tout ce qu'on a fait, on disponibilise l'argent. Tu déposes ton produit, on te remet l'argent. Autre partenaire stratégique dans la mise en œuvre de ce projet, Coris Bank, qui, en dehors de son devoir sociétal, fait de la lutte contre l'insécurité alimentaire une préoccupation majeure. Pour la phase pilote, nous avons démarré avec une enveloppe de 5 millions juste pour 22 coopératives, qui s'est très bien passée. Maintenant, la deuxième phase, nous sommes à 303 millions pour les 165 coopératives. Les responsables des communes bénéficiaires de ce projet saluent cette initiative qui cadre parfaitement avec le plan de développement communal. L'initiative s'aligne aussi avec les objectifs du programme phare du gouvernement nigérien de lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. La mise en œuvre de ce projet a permis d'améliorer considérablement les revenus des ménages bénéficiaires. Merci de nous rester fidèles, Monsieur Dama. C'est la fin de ce journal. Le programme continue, mais restez câblés pour la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web avec Balima Bourema et Samira Issamega. Très bonne réception et bonne soirée à tous. Il est mercredi et je suis avec Balima Bourema. Balima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 19 juillet 2023. La Banque mondiale apporte des financements additionnels pour l'atteinte d'initiatives aux classes payotes au Niger, nous apprend ANP.NE. Oui, le ministre du Plan, Dr Rabiou Abdou, et le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, Hans Franzer, ont signé hier mardi 18 juillet 2023 un accord de financement additionnel du projet LIR d'environ 137 milliards de francs CFA. Cet accord de financement additionnel de la Banque mondiale entre dans le cadre du programme Zéro Classe Payotte du gouvernement visant à réduire le nombre de classes de ce type, une initiative qui a été lancée en novembre 2022. À cet effet, le gouvernement entend remplacer 36 000 classes en paillotte par des classes en matériaux définitifs et de haute qualité, a indiqué le ministre du Plan en prenant la parole à cette cérémonie. Ce financement additionnel, a expliqué le représentant de la Banque mondiale pour sa part, prévoit entre autres la construction et l'équipement d'au moins 5 430 nouvelles classes dans 700 écoles primaires et secondaires pour remplacer les classes en paillotte et compléter les écoles qui n'offrent actuellement pas tous les cycles et toutes les classes au niveau préscolaire, primaire et secondaire. Cette construction de salles de classe, a expliqué le responsable de la Banque mondiale, représente environ 22,6% du nombre total de 24 000 classes en paillotte à construire dans le cadre du programme national de construction d'écoles du gouvernement du Niger, PNCEGN, pour la période 2023-2028. Pour sa part, les échos du Niger.com annonce qu'une institution américaine spécialisée dans le domaine de l'énergie compte investir au Niger. Il s'agit de l'USDFC, une US Development Finance Corporation, qui fait partie de ces acteurs importants sur le terrain du capital investissement en Afrique, selon les échos du Niger. Il vient d'indiquer sa disponibilité à renforcer sa présence au Niger et dans le Sahel en mettant l'accent sur les investissements dans le secteur des énergies.
Cette annonce a été faite après que Scott Nathan, le directeur général de DFC, et le président Mohamed Bazoum ont eu à échanger en marge du 15e Forum des affaires Afrique-États-Unis, tenu il y a quelques jours à Gaborone, au Botswana. Aucun détail supplémentaire n'a été donné sur la nature des échanges entre la DFC et le top management du Niger. Néanmoins, les questions liées aux énergies ont reçu une attention particulière. Lors d'un panel, le président Bazoum a indiqué que la stratégie de son pays visait à exploiter le secteur pétrolier afin de générer des revenus supplémentaires et de créer un environnement économique favorable à l'investissement des énergies renouvelables. C'est sur ce second volet que l'apport de la DFC est souhaité. La DFC pourrait aussi s'intéresser au secteur gazier naissant au Niger. Rappelons qu'au Mozambique, elle a accordé une garantie de 1,5 milliard de dollars pour un projet de développement. Néanmoins, pour l'heure, rien n'est sûr. Situé en plein cœur du Sahel, le Niger fait partie de cette zone géographique caractérisée par une instabilité sécuritaire et qui est en proie depuis plusieurs années à la présence des groupes terroristes. Ces risques pourraient sembler être trop élevés à l'institution américaine de financement du développement. Une décision définitive devrait tomber dans les prochains mois, conclut le site Les Échos du Niger. Un mécanisme de prévention de changement anticonstitutionnel a été mis en place selon nigerfocus.com. C'est en marge de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine du 15 juillet 2023 à Nairobi que la Commission de l'Union africaine et le Programme des Nations unies pour le développement ont lancé la Facilité africaine d'appui aux transitions inclusives, AFCIT. L'AFCIT a pour but de soutenir les pays en transition politique complexe et les pays à risque. En mai 2023, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont réitéré leur position de tolérance à l'égard des changements de gouvernement anticonstitutionnels et appelé à une action collective visant à créer un mécanisme robuste de renforcement de la démocratie et de la sécurité collective sur le continent. En réponse à cet appel, la Commission de l'Union africaine et le Programme des Nations unies pour le développement ont uni leurs forces pour lancer l'AFCIT, une initiative innovante visant à apporter un soutien pragmatique complet aux pays africains en transition politique complexe. L'AFCIT a pour principal objectif de contribuer à l'élaboration des feuilles de route, des mécanismes et d'organismes de transition crédibles, inclusifs et légitimes, conduisant à terme au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie et de la stabilité dans les pays concernés. Afin d'assurer les transitions inclusives, l'AFCIT complétera les instruments existants de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux, les instruments des Nations unies ainsi que les initiatives des partenaires de développement. La facilité anticipera, répondra et traitera proactivement les crises politiques complexes au sein des États membres de l'Union africaine. La mise en œuvre de l'AFCIT se fera par étapes. La première consistera à s'attaquer au changement de gouvernement anticonstitutionnel tel que défini par les normes de l'Union africaine. Il s'agira de réagir aux coups d'État militaires et aux cas de manipulation du processus démocratique. Le soutien de l'AFCIT couvrira également les pays à risque qui sont au bord d'une crise politique identifiée par des signes d'alerte précoce et des données provenant de l'Union africaine, des CERMR et de l'ONU. Les États membres de l'Union africaine ainsi que les membres du Conseil de paix et de sécurité, les représentants de l'ONU, de l'Union africaine, des CERMR ainsi que les parties prenantes bilatérales et multilatérales respectives ont participé à l'événement de lancement. Et enfin, Balima au Tchad, 110 personnes reçoivent une grâce présidentielle selon VOA Africa. 110 personnes condamnées en mai dernier pour avoir participé à des manifestations réprimées dans le sang en octobre dans plusieurs villes du Tchad ont été graciées par le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno selon un décret présidentiel consulté par AFP lundi dernier. Le 20 octobre 2022, des manifestants avaient défilé à l'appel d'une partie de l'opposition à N'Djamena, la capitale, et dans quelques autres villes pour protester contre le maintien au pouvoir pour 2 années supplémentaires du président de transition Mohamed Déby. Plus de 600 jeunes hommes, dont au moins 80 mineurs,
avaient été arrêtés le 20 octobre et les jours suivants à N'Djamena, puis expédiés dans une prison en plein milieu du désert à Korotoro, à plus de 600 km. Là, ils avaient été jugés après des mois de détention sans avocat et sans journalistes de la presse non gouvernementale. Plus de la moitié a été condamnée à des peines de la prison ferme, les autres à des sursis ou relaxés. Les 110 personnes graciées avaient été jugées et condamnées à des peines de 18 mois à 5 ans de prison ferme à Korotoro, N'Djamena et Mundu. La deuxième ville du pays, a précisé Mohamed El Haji Abba Nana, procureur général de la cour d'appel de N'Djamena. Les autorités ont gracié 436 personnes condamnées pour leur participation aux manifestations du 20 octobre 2022 en moins de 4 mois. Fin mars, 259 manifestants condamnés à des prisons fermes ont bénéficié d'une mesure identique avant une deuxième vague de 67 personnes le 24 mai dernier. Merci beaucoup Balima, à la prochaine, Inch'Allah. Merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.